La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment une abonnée, une maman qui me confie l'histoire qui s'est passée dans son quartier. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, les jeunes gens, les jeunes frères, faites attention. Si tu as vraiment la force de te battre ou de faire des choses, ou dans ton quartier, tout le monde a peur de toi parce que tu aimes la bagarre, mon frère, c'est mieux d'aller t'inscrire dans faire des catch ou dans faire des, je ne sais pas c'est quel, boxe ou c'est quoi là même, Frank Ngannou. Il est devenu champion du, il peut dire deuxième champion du monde ou champion du monde des poids lourds, des poids légers, on ne sait pas. Mais lui, aujourd'hui, là, ses parents sont fiers de lui parce qu'il aime la bagarre. Si toi, tu veux vraiment ressembler à Frank et Ngannou Frank là, voilà où tu peux aller t'inscrire. Voilà un jeune homme qui perturbait quand même un quartier complet. On dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Voilà, il tombe si un homme terrible, un homme âgé. On ne sait même pas où il est quitté. Mais voilà les pots cassés que le jeune homme a pris. À cause de quoi? Vous allez écouter simple. C'est-à-dire simple chose qui n'a même pas de, c'est-à-dire qui n'a pas de sens quoi. La famille, voici l'histoire qui commence. Le jeune homme en question dans le quartier, il était terrible. Tout le monde avait peur de lui. Quand on dit il y a Palab ici, Zoku est là-bas, Digbe est là-bas, Cravate est là-bas, tout le monde. Ah, c'est lui, oh. Même Palab, qui n'est pas pour lui, là. Lui, il veut mettre sa bouche dedans. Oui, pour dire oui, c'est lui. Tout le temps, c'était comme ça. Quand il y a Palab, là, lui, il veut vraiment aller mettre sa bouche là-bas. Donc, tout le temps, il était comme ça. Tous les jours, tout le monde avait peur de ça. C'est-à-dire, de ce que lui veut, là, comme Palab, là. Il a dit, oh, laissez-lui, là. Lui, s'il passe son temps à faire Palab, ses amis ne peuvent pas aller s'inscrire dans des trucs. C'est-à-dire, lui, il ne peut pas aller s'inscrire dans des trucs de... il peut dire combat. Lui, il est là seulement pour énerver les gens. Souvent, mais il peut donner au moins une pièce de au moins 1 euro. Bon, chez nous, ça fait au moins 1 euro, ça fait 650, mais au moins c'est une pièce de 500 ou un billet de 500 francs. Il donne ça à un enfant, il dit, tu dois payer boire des sardines, tu dois payer pain, tu dois payer choses comme André, cigarettes pour lui. Jusqu'à il te dit, il faut payer boisson dans ces 500. Tu n'envoies pas là, c'est un problème que tu as eu comme ça. Donc, il traumatisait même, c'est-à-dire des jeunes gens même au quartier là-bas, des enfants. Il est traumatisé. Oui, il est traumatisé. Voilà, un jour, il n'avait rien et voici un vieillard qui passait. Un homme âgé qui passait dans le quartier. Et ce jour-là, il a plu, tellement qu'il a plu même là. Vraiment. Et après la pluie, tout le monde sort maintenant pour aller chercher de quoi à manger. Lui, maintenant, lui, il sort. Voilà un homme qui est en train de passer, un vieillard un peu âgé, un homme âgé qui est en train de passer, qui avait la cigarette dans sa bouche, il fumait. Et il dit au vieillard, il a salué le vieillard, papa, ça va? Il dit, oui, ça va, mon fils. Il dit, papa, ça là, il ne faut pas finir, il faut me donner le reste. Le vieux dit, ah, mon fils, c'est la seule cigarette qui me restait dans ma main. Si elle te donne à moi-même, le goût n'est pas encore bien rentré dans mon corps. Pour que le goût, pour qu'il puisse sentir au moins, il doit fumer 2 cigarettes ou 3 cigarettes. Mais une cigarette, elle est là, mon petit, c'est ça seulement qui me reste, il ne peut pas. Pour une prochaine fois, si j'ai ça, je vais te donner. Car actuellement, moi, mais il n'est pas l'argent sur moi pour dire te donner. Il dit non, tout ce que le monsieur est en train de dire là, lui, ce n'est pas son problème. Il dit, le jeune homme dit, la cigarette que tu es en train de fumer là, c'est ça lui veut. C'est tout ce que tu es en train de dire, ouais, la prochaine fois, lui n'est pas dans la prochaine fois. Oh, dans le quartier, dans moi, lui, il effrayait des gens là. Ja, c'est pas partout, hein. Si tu es gros bras dans ton quartier, là, dans le quartier d'autres personnes, là, mon frère, tu ne connais pas les gros bras aussi. Voilà, avec le temps qui passe, le vieillard a refusé de ne pas lui donner la cigarette parce que lui-même, une cigarette ne lui suffit pas. Et voilà le vieux qui fumait, il marchait lentement. Déjà, le jeune homme le suivait un peu. Le vieillard, lui, il a fini de fumer, il a jeté la cigarette mégot là. Lorsqu'il finit de jeter comme ça, voyez le jeune homme qui a chargé, coup de poing. Coup de poing, il a appelé le vieux, il a touché le vieux a regardé comme ça. Merde. C'est-à-dire le vieux a donné ouverture. Merde. C'est écran géant en même temps, tu es venu ici, son vitesse. Ah oui. Oui. Voilà le jeune homme qui tape, c'est-à-dire, qui tape même. Le vieillard en question, mais c'est quoi?
Par là, il prend le vieux, il le jette ici. Il le jette ici dans poton, la boue là. Le vieillard aussi, il prend le jeune homme, il le jette là, le jeune. Mais vous savez, quelqu'un qui est avancé de l'âge et quelqu'un qui est encore dans l'âge, imaginez-vous, qui a force, c'est un jeune homme. Le jeune homme là fait ce qu'il pouvait faire sur le vieillard. Et voilà, les gens sont sortis dans le quartier pour venir le séparer. Non, il ne faut pas faire ça, tu sais que c'est un homme âgé. Que se passe? Vous voyez, ceci, vous voyez, ils ont calmé le jeune homme en question. Et le vieillard, franchement, ils ont demandé au vieillard. Le vieillard dit, moi, mais c'est même pas ce que je vais dire. Demandez-lui d'abord. Ou on lui posait la question, le vieillard a faufilé en même temps dans la foule là. Lui, il s'est échappé, il est parti. Voilà, le jeune homme, il finit d'expliquer. Maintenant, il dit, où est le vieillard? Que lui, il a eu le frapper, il a foutaise. Ils l'ont calmé, il a cherché le vieillard, il n'a pas trouvé le vieillard. La nuit qui tombe, la nuit qui tomba, la nuit qui ont tombé, tout le monde sont allés dormir, tous. Le lendemain, voilà le jeune homme en question. Il dit, le jeune homme a commencé à grossir. Ah oui, tu vois ses bras, tu vois ses pieds, tout a commencé à grossir. Il y a des maladies qu'on dit, ça fait grossir l'homme là. Il dit, la maladie a commencé à grossir. Le jeune homme en question, c'est-à-dire, on lui demande, c'est-à-dire, lui il était dépassé, on dit, mais tcho, depuis hier là, tu as grossi, hein, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu prends quel médicament? Il dit, il n'y a pas fait 10 médicaments, hein. C'est le vieillard là, il cherche. On dit, mais tu cherches encore vieillard là pour faire par là, ben lui, pourquoi? Il dit, non, c'est pas par là. Le vieillard là, il a fait quelque chose. Voici aujourd'hui, je suis arrivé, on dit, ah, si on te disait non, que fais attention, voilà les conséquences de ça. Voilà les conséquences. Tu veux te jouer c'est-à-dire au John Pololo, John Brie. Tu veux te jouer au Julien Boileau. Tu veux te jouer au Cécile. Tu veux te jouer au John Brie, dans le quartier, si c'est au bas. C'est-à-dire là, aujourd'hui. Là. Voilà comment aujourd'hui, quelqu'un que tu ne connais pas, toi tu t'en fais parler avec lui. À cause de quoi? Simplement, lui-même sa propre cigarette. Il te dit, il ne te donne pas. Tellement que tu as force. Ses amis ont commencé à se moquer de lui. Mais lui-même, sa santé, ça a commencé à s'amplifier, ça a commencé à se dégénérer. Voilà comment les parents se sont levés pour aller vraiment remuer les mamites, voir papa Okechi. Voir qu'est-ce qui ne va pas. C'est dans voir là maintenant. Là. On les a dit non que oui. Le vieillard en question, ce n'était pas un vrai vieillard. C'était une chose, comment dirais-je, c'était un génie. Oui. C'était un génie qui était de passage. Il ne voulait pas de problème avec votre fils. Mais c'est vos fils même qui a cherché ce problème. Que c'est vos fils même qui a cherché des problèmes. Mais pour faire ça là, pour qu'on puisse vraiment anéantir le sort que le jeune homme, le vieillard en question, le génie a lancé, il faut que des vrais sacrifices qu'on va faire. Et les sacrifices qu'on fait là, si le génie accepte, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'accepte pas là, voyez, le problème, lui, il est dedans là. Bon, on dit qu'il tente rien n'a rien. Les parents ont décidé de dire, bon d'accord, on va essayer. Et voilà comment tout ce que le marabout ou le féticheur a dit, les parents ont donné. Les parents ont donné, ils faisaient des sacrifices. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il dit, il faisait des sacrifices. Il appelait ses génies, il appelait vraiment génie, même qui lui a fait ça. Jusqu'en pendant 1 semaine. Pendant 1 semaine. Voilà comment le jeune homme en question. Le vieux même n'a pas mis médicaments sur lui pour dire c'est un médicament que le jeune homme a commencé à. C'est-à-dire son vrai poids et aussi son vrai, je peux dire, sa forme est venue maintenant sur lui. Depuis ce jour-là, on dit, celui qui. C'est-à-dire quand on dit à Pala, même lui-même, il préfère rester à dormir. C'est-à-dire quand on dit à Pala qui se passe là. Le jeune homme en question, il s'élève et puis il dit, ah tiens, il m'a rien ma télé ou soit il m'a dormi. Il dit, il préfère aller regarder sa télé ou soit dormir. A fait des bavardages, il n'est plus dedans. Si le génie vieillard n'a pas fait ça là, c'est-à-dire il a tenté, il a essayé le jeune homme en question. Bah, tellement qu'il aimait bagarre, il est tombé sur son ami garçon. Toi, tu l'as frappé, ok. Mais lui, là, c'est dans le monde spirituel maintenant. Toi, tu es en train de dire le. On dit des sacrifices que ses parents ont fait. Ces sacrifices-là, vraiment, c'était vraiment de l'argent qu'ils ont mis dedans. Pendant 7 jours, en train de tuer des animaux, ou des choses. Donc, s'il vous plaît, les parents, vous aussi, quand vous voyez vos enfants en train de dérailler ou déraper ou en train de faire quelque chose qui n'est pas bien,
il est temps de conseiller vos enfants. Il est temps de leur parler. Mon fils, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Mon enfant, ça là, c'est pas bon. Ça va te mal. C'est-à-dire, toi-même, tu ne vas même pas te retrouver. Fais attention. Fais attention, mon fils. C'est comme ça qu'on éduque les enfants. Mais vous, c'est pas ça. Vous voulez vraiment, oui, aujourd'hui, quand vos enfants volent vos trucs, vous ne parlez pas, ah, c'est pour lui ou c'est pour moi, ou donc c'est pour lui. L'enfant va commencer à la maison. Après, à la maison, il va commencer avec ses amis, à voler ses amis. Après, ses amis, maintenant, là, mais c'est fini. C'est les inconnus maintenant que lui va les voler. Et c'est manque de respect qu'il va les partager. Or, vous, la famille, c'est vous, notre qui se gâte. Parce que quand on veut parler, on dit, oh, tel père, tel fils, regardez les parents. Hein, regardez les parents, leur exemple. L'enfant même est devenu délinquant. L'enfant est devenu autre chose, l'enfant est devenu ceci. Quand vous pensez même, c'est votre nom, gâte. Quand c'est comme cela, c'est vous-même votre nom. Des gens gâtent. Donc, s'il vous plaît, de grâce, quand on fait ça là, c'est pas pour vraiment vous blesser, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pas pour aussi vous faire ceci, vous faire cela, non. C'est juste vous dire non que dans la vie là, soyons intelligents, soyons sérieux. Oui, soyons intelligents, soyons sérieux. On ne finit jamais d'apprendre des choses qui se passent sur cette terre. J'ai très mal et j'ai réfléchi beaucoup pour tout ce que aujourd'hui les gens sont là à faire. Ah oui, j'ai mal. Regardez vous-même comment les choses se passent. Toi, tu as fini. Toi, tu cherches palabre, tu aimes faire palabre. Ton palabre que tu aimes faire là, vous voyez comment le palabre, toi-même ton propre palabre va te dépasser. Vous avez dit aujourd'hui là, le jeune homme là, même si on lui dit non que allons-y à la mosquée, il va être premier à aller à la mosquée. Même si on lui dit allons-y à l'église, il va être premier à aller à l'église. Vous avez dit lui-même là, tout ce qu'il cherchait là comme bagarre là, ça l'a déjà dépassé. Vous ne connaissez pas des personnes. Vous les voyez en même temps parce que vous avez fini par là, vous voulez vous battre avec cette personne. Aujourd'hui, il y a des personnes que vous, les êtres humains que vous pensez que sont les êtres humains. Parmi eux, là, il y a plein qui sont des génies. Il y a plein qui sont génies. Tu les as provoqués là, mon frère, tu es au courant. Oui, tu les as provoqués là. Maman, t'as l'heure. Si tu les as provoqués, dis-toi que pour toi, à commencer comme ça, tes ennuis. Tes ennuis. Donc, vous les parents, quand vous voyez vos enfants en train de manquer de respect aux grandes personnes, le manquer de respect que vos enfants vous donnent là, vous acceptez, c'est parce que c'est vos enfants, ou c'est parce que c'est vos fils, ou c'est vos filles. Mais dehors là-bas, là, ils ne cherchent pas à comprendre. Hein. Dehors là, c'est-à-dire dehors, quand vos enfants vous leur manquent de respect là, eux ils disent que oui, l'éducation que vous les avez donnée là, eux ils vont corriger ça parce que vous ne voulez pas corriger ce que vos enfants sont en train de faire là. C'est là ils vont commencer à lancer les sorts sur vos enfants. C'est là ils vont faire du mal à vos enfants. Et c'est là ils vont, c'est vous pleurer à la fin. C'est vous pleurer à la fin. Oui, c'est vous pleurer à la fin. S'il vous plaît, jeunes gens, quand tu vois que oui, tu peux, même si tu peux vraiment faire tes bêtises, il faut éviter. Dehors là. Je dis, nous sommes à la jungle comme ça. Celui que toi tu ne connais pas là, tu ne sais pas qui il est ou qui elle est. Oui. Tu ne sais pas qui elle est ou qui il est. Donc je vous demande pardon matin, midi, soir. Réfléchissez un peu avant de poser des actes. Réfléchissez un peu avant de vous jouer au gros bras, avant de vous jouer au lion de la forêt. Donc la famille, franchement, cette histoire-là, quand cet abonné, cette dame m'a expliqué, vraiment c'est-à-dire, je suis content même d'abord, bien avant que, puis je vais dire, j'ai eu mal. Je suis content parce que, comment un jeune homme envoie les enfants pour les dire, va payer, tiens, 1 euro, va me payer boire des sardines, va me payer telle nourriture, même cigarette, boisson. Mais ça n'arrive pas. Mais tu obliges les enfants à aller faire ceci. Or, quand c'est comme ça, les enfants même peuvent aller voler l'argent de leurs parents. Parce que si eux ne font pas ça, là, ce que tu leur demandes, là, tu vas les frapper. Bon, pour éviter frappe là même, là, eux ils sont obligés d'aller faire des bêtises. Mais le jeune homme en question,
Dieu merci qu'il a changé là. Sinon, s'il continuait toujours là, le même monsieur là allait passer et puis il allait lui faire vrai du mal, mais là même là. Là, c'était un coup KO, il allait mourir pour des bons. Il allait mourir pour des bons. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.